gagné. Non. Bah Pourquoi? oui, on a gagné. Francesco Totti. Dire ça. Merci. Si tu m'avais dit que je deviendrais champion du monde et meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France il y a 15 ans, j'aurais pas cru. Pourquoi on commence à faire de la comptabilité, de la mathématique? Toi, t'as du mal avec les statistiques. Qu'on se focus trop sur la data. J'ai cru qu'il allait dire puta madre. J'allais dire la repelante, et toi, ça c'est bon. Toi. Et ça, il faut pas le couper. Si vous le coupez, alors là, on s'énerve. Parce que voilà, ça c'est la vie. La famille, premier épisode de Safe Play, j'espère que vous allez bien. Émission où on va discuter, on va faire de l'unpopular opinion, où on va jouer et on commence aujourd'hui par un très très grand invité, par la taille, par le talent. Omar Da Fonseca est là et Monsieur Olivier Giroud nous fait l'honneur d'être présent pour cette première. On est à l'extérieur, on est à Lille. On y va, c'est parti, je vais m'installer. Premier épisode de Safe Play, la famille. On vous a dit grande année 2026 qui va avoir lieu ici même sur beIN Sport. Je vais commencer avec la voix légendaire, Monsieur Omar Da Fonseca. Comment tu vas? Bonjour à tous. Quel début d'année que non. Là, c'est un beau début d'année. Là, on est dans l'excellence. Là, aujourd'hui, on joue à l'extérieur. D'habitude, on est à domicile. On est sur le plateau. Vous allez le voir, vous allez le découvrir tout au long de cette saison. Mais aujourd'hui, on s'est déplacé, on est à l'extérieur. On est avec Monsieur Olivier Giroud. Salut les mecs. Comment ça va? Super. Tu vas bien? Bienvenue à Lille. Ouais. Bienvenue dans le Nord. Il fait plaisir pas de se très beau. déplacer. Il fait pas C'est très pas beau. très beau, mais ici, on a le soleil dans le cœur. D'accord. Comme ils disent. Ils m'ont expliqué quand je suis arrivé. Ils l'ont bien vendu. Mais je connais oui. ce temps. J'ai vécu 9 ans à Londres, mais voilà, les gens sont vraiment adorables, accueillants. Et c'est ce que j'ai retrouvé aussi au sein du club à Lille. Parfait. Omar, la première question que j'ai envie de te poser, comment tu me décrirais le footballeur qu'est Olivier Giroud? Dans un mot, phénomène. Ok. Que... Ah, il commence bien. Attendez, j'ai pas fini. Attendez, d'abord, je passe la bonne le beurre, la pommade, après, je finis dans un poste spécifique, aussi important, aussi essentiel dans le foot, celui de marquer des buts, il a une performance régulière. Parce que il a commencé dans des petits clubs, il a toujours dans cet aspect de progression. Donc, qui dit progression dit confirmation, consolider ce qu'il a toujours fait avant. Et il est dans ce domaine. Et toujours, en faisant une espèce d'unanimité. C'est quelqu'un qui partout, on dit, Mas et Giroud, c'est quand même un mec. Au final, parce qu'au début, c'est pas évident d'arriver à Arsenal, remplacer Van Persie. Il y a des doutes. Bien Tu sûr. dis, au final, à la fin, quand je pars du club, c'est vrai que je laisse beaucoup de personnes auxquelles j'étais attaché. Et au final, le bilan, il est bon, c'est vrai. L'unanimité, personne ne fait l'unanimité. Non, oui, mais T'es encore beaucoup. gentil avec moi. Non. Mais c'est vrai qu'au début, il y a quelques doutes qui sont émis. Et même quand j'arrive à Montpellier en Ligue 1, après tour. Mais c'est vrai que je quitte les clubs en général en bons termes et où les gens sont satisfaits. Le moment où tu fais le step d'aller en Angleterre, Ouais. est-ce que tu y vas confiant ou il y a cette petite crainte de se dire je quitte la Ligue 1 où je suis très bien, où je me sens bien et là je vais dans un plus gros J'y truc? vais comme un gamin que t'emmènes à Disneyland. Ok. Et des rêves plein la tête, les étoiles dans les yeux. Pour moi, c'était un rêve de gosse de jouer un jour en Première Ligue. Quand je regardais les Invincibles, les Frenchies à Arsenal, moi j'ai dit je veux faire ça un jour. Je veux réussir en Angleterre dans ce beau championnat qui est la Première Ligue. Et le fait de travailler avec Arsène Wenger, pour moi, c'était une opportunité en or. J'aurais pu y aller à la nage. Mais j'étais excité. J'étais comme un enfant et j'avais hâte d'y être. Mais évidemment que je savais que j'allais être attendu. Et en même temps, tu te considères un joueur attractif ou décisif? Alors, plus décisif qu'attractif. Attractif, je pense que c'est des joueurs comme Ronaldinho, Neymar, ce genre de joueurs qui font des choses extraordinaires. T'aurais aimé être un peu dans ce... Ah bah oui, j'aurais aimé avoir les mêmes qualités que Ronny, par exemple, qui pour moi est vraiment une référence mondiale dans ce qu'il faisait, à la vitesse à laquelle il le faisait. Mais voilà, j'ai pas le même physique que lui, j'avais pas la même technique que lui, chacun ses qualités. Mais je pense que ouais, on peut parler de plus du côté décisif, mais pas que en marquant des buts, en faisant aussi d'autres trucs. Tu parles d'Arsenal, tu dis les Invincibles, Arsène Wenger, Ouais. un rêve d'enfant. Quel souvenir
tu retiens de ce passage-là à Arsenal? Et Arsène Wenger, est-ce que c'était comme tu l'imaginais? Ouais, alors déjà, quand j'arrive, Van Persie est encore là. Mon agent me pose plusieurs fois la question. Je sais que ton rêve, c'est d'aller jouer en Première Ligue et à Arsenal, mais sache qu'au début, et une bonne partie de la saison, si Van Persie reste, tu vas cirer le banc. Je dis, c'est pas grave, je suis prêt. Je veux y aller, c'est une opportunité. Autant à l'époque, quand j'étais à Tours et que le Celtic de Glasgow et Middlesbrough, ils étaient intéressés, j'ai fait le choix d'aller à Montpellier pour laisser une trace de moi en Ligue 1, en France. Et donc, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'y suis allé étape par étape. Mais moi, après ces 2 ans à Montpellier, il fallait que je passe encore un cap, tu vois, que je me lance un nouveau challenge. Et c'était le bon moment pour aller en Première Ligue. Donc j'arrive là-bas, et Van Persie est toujours là, mais je sais qu'il est en pourparlers avec United. Fin de l'été, on fait la pré-saison ensemble, et quand le coach le vend à United, bah, il me lance, il me propulse au poste de numéro 9. J'ai mis 7 ou 8 matchs de Première Ligue à marquer mon premier but, mais après c'était parti. Mais au début, je sentais l'attente et le poids du maillot et les responsabilités qui sont les tiennes quand tu signes dans un club comme ça. Qu'est-ce qui est différent en Première Ligue? Toi qui l'as vécu, parce que moi en tout cas j'ai un regard de mec qui regarde le foot, mais toi qui le vis, qu'est-ce qui est différent? À l'époque, l'intensité dans le jeu et les duels. Okay. Pourquoi tu te retournes vers lui? Ah non, je le... Parce que toi, je sais que toi et la Première Ligue, t'as quelque chose à dire. Justement, on en parlera tout à l'heure. Okay. Mais pour moi, à mon époque, en fait, il fallait être prêt physiquement et aussi dans les duels. Et puis, j'ai franchi un cap clairement techniquement. Répéter mes gammes tous les jours aux entraînements. Sous Arsène, avec ses adjoints, on travaillait à la technique tous les jours. Et le jeu d'Arsenal qui était basé vachement sur le mouvement 1-2, jeu en remise, en une touche de balle. J'ai développé ça et je me suis éclaté, quoi. Pour un buteur, on dit que le buteur et le gardien, ils sont un peu fous, oui. Il y a la folie, toi. Je trouve que toi, tu es rationnel beaucoup plus qu'inventif, quoi. Est-ce que le fait d'être vraiment carré t'a aidé Oui, bien sûr. Des fois, tu étais fou et tu crois dans la fantaisie, dans la magie, tu crois, non? Évidemment, et il en faut. Et quelqu'un qui faute la lampe, tu crois quand même? Il en faut, oui, bien sûr. Mais je suis quelqu'un, comme tu le dis. De temps en temps, tu connais, non? Un peu, je sais pas. La quoi? Le petit numéro 10. Le petit numéro 10, oui, c'est bon. Mais lui, c'est un magicien. Ah, voilà. Et il y en a un tous les 10-15 ans, comme ça. Donc non, moi, j'ai toujours eu la tête sur les épaules et je pense que ça a été ma force et ma foi, le fait d'être chrétien aussi m'a donné cette force de caractère et cette humilité de toujours relativiser, positiver dans les moments difficiles, tu vois. Et c'est ce qui a fait ma force tout au long de ma carrière. On peut voir que dans les moments difficiles, j'ai tendance à être résilient et à être pugnace et combatif, comme toutes les qualités dont a besoin un attaquant. Je suis quelqu'un de naturel, entier, qui donne beaucoup, qui est généreux. J'ai reçu aussi beaucoup. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans un esprit de transmission, de retransmettre tout ce que j'ai appris dans le foot aux plus jeunes. J'ai eu beaucoup de chance dans toute ma carrière de rencontrer des personnes qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont fait grandir en tant qu'homme et en tant que joueur de foot, et Arsène Wenger en fait partie. Mais le fait d'être moi, ma personnalité, fait que je suis... c'est un atout, ça a été aussi un atout, je pense, dans ma carrière, d'avoir été bien entouré, d'avoir les personnes qui m'ont bien conseillé, et toujours d'y aller étape par étape, encore une fois. Si tu m'avais dit que je deviendrais champion du monde et meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France il y a 15 ans, je n'aurais pas cru. Mais à force de travail, de persévérance et de résilience, c'est un bon exemple pour les plus jeunes qui ont des rêves plein la tête. Si tu devais cibler le moment le plus difficile de ta carrière? Il y en a eu quelques-uns, mais je dirais quand j'ai ce que tu joues pour donner des émotions, pour transmettre ta passion et vivre des émotions avec tes proches, ceux que tu aimes, ton équipe et puis les gens. Moi, avant l'Euro 2016, quand je marquais un but à Nantes, je marquais un joli but sur une belle passe de Paul Pogba. Il met une tendue enroulée, si je puis dire, au deuxième poteau, sans regarder, limite. Il sait que je suis là. Et après, je la rabats de l'intérieur du pied, chose qui est assez rare, parce qu'en général, j'utilise le coup du pied, c'est pour les volets. Un geste que j'affectionne beaucoup, que tu aimais beaucoup aussi. Et tous les attaquants apprécient. Toi, tu étais plus dans le crochet. Absolument. Mais non, c'était un super but. Et là, à ce moment-là, en fait, quand je sors, il y a une partie du public qui me siffle, tu vois. Et moi, ça m'avait fait mal.
Ça avait fait mal. C'était le moment, forcément, où une partie on va pas revenir là-dessus, mais une partie du public me reprochait, entre guillemets, d'être là, d'avoir pris la place de Karim quand il n'était pas en équipe de France. Donc ça m'avait fait quelque chose. Ça m'avait touché, ouais. J'ai l'impression que tout le monde t'aime. Ouais. Mais qu'il y a aussi ce côté un peu joueur sous-côté et qu'à chaque fois, tu vois, on se dit non, mais les gars, Giroud, c'est quand même ça. Et après, on se dit ah oui, mais c'est vrai, genre, c'est top player. Tu vois, comment tu as réussi à jouer avec ces, bien sûr. Si je me permettre, Nico, le fait que je trouve que tu as eu deux adversités. D'abord, partout où tu allais, surtout après Montpellier, tu as vu une concurrence forte. Tu parlais de Van Persie, tu as eu, je sais pas, Ibrahimovic, tu as eu toujours des mecs, quand tu rentres dans le vestiaire, c'est pas de la tartine, de lui dire bonjour en sachant que peut-être tu viens lui piquer sa place. Et après, je crois que tu es quand même un joueur assez fortement critiqué, souvent mise. Donc, tu as montré une espèce de valeur, des grandeurs. Et mais ça, c'est quoi? Tu l'achètes dans quel. Nous, il m'a fait, mais faut, hein, dans quel supermarché? Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est. Mais ça, c'est travail, tu l'as inné. C'est mes valeurs, ma personnalité, mon humilité et ma foi chrétienne. Je ne sais pas si tu es croyant. À moitié. Bon, et ben on discutera après. La moitié de l'année. Je suis dans l'ouverture. En tout cas, moi, tu sais. Moi, toujours papillon, jamais oursin. Toutes ces valeurs, papillon, mais bizarre, papillon. Une belle. Alors, colombe, papillon, c'est pareil. Ou aigle. Après, je t'expliquerai la légende entre l'aigle et le corbeau. C'est pas le renard, là. C'est l'aigle et le corbeau. Non, le corbeau, non. Vous connaissez pourquoi le corbeau, il attrape l'aigle? Je te la raconterai. Non, après, vas-y, pas d'excuse. Sinon, après, non, vas-y, je vais après. Non. Comment le corbeau, il arrive à attraper l'aigle? Absolument, le corbeau, il va, quand l'aigle commence à voler, le corbeau, il va, il le chope par derrière. Et qu'est-ce qu'il fait l'aigle? Ce que tu fais toi, l'aigle, il se retourne même pas. L'aigle, il continue à monter. Et comment il continue à monter, le corbeau, il reste plus d'oxygène et le corbeau, il tombe tout seul. Tu comprends? Eh ben moi, j'ai une autre expression pour ça, et je suis fan d'expression, Dio le sait. Ce n'est pas la bave de crapaud qui atteint la blanche colombe. Je ne me considère pas comme non plus une blanche colombe, personne n'est parfait. Et en tout cas, voilà, ma foi, pour revenir à ça, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup d'humilité. Tu sais, la vie de Jésus, quand tu lis la Bible, ça m'a vraiment réconforté dans ma relation avec Jésus, dans le fait de relativiser, positiver tout ce qui t'arrivait et avoir une approche humble et de pardon aussi, qui fait partie de la foi chrétienne, de pardonner à ces personnes qui à un moment donné, t'ont critiqué, mais qui, après, comme certaines personnes disaient, t'ont applaudi et ont reconnu que tu as fait le boulot au final sur le terrain. Et quoi qu'on dise, il y a un truc bateau, mais tu ne vas pas me contredire, c'est la vérité du terrain. Et ce que tu fais sur le terrain, ça ne sert à rien de parler dans les réseaux sociaux ou faire des déclarations ou des interviews. D'ailleurs, par rapport à ça, moi, je me protège parce que si tu commences à lire tout ce qui se dit sur toi, c'est là qu'il faut te blinder et qu'il faut se créer une carapace. Ça va être nocif d'écouter les détracteurs et les critiques à droite et à gauche. Ça va être contre-productif. Je sais si j'ai été bon ou pas, je sais ce que je dois améliorer, je n'ai pas besoin de lire. Et le conseil que je peux donner aux plus jeunes, c'est de mettre de la distance avec tout ça, tous ces réseaux sociaux, tout ce qu'on peut dire, parce que ça va te polluer plus qu'autre chose. Dans quel club tu as rencontré la plus grosse concurrence et adversité? J'ai cru que tu allais dire la plus grosse star. Ça allait être difficile. Non. C'est un numéro 9 où tu t'es dit, ouais, ça c'était dur à déloger. Alors à Arsenal, j'ai eu de la concurrence, mais je me suis installé quand même assez rapidement. J'ai enchaîné les matchs. À Chelsea, ça a été une période importante parce qu'à l'époque, le coach Deschamps me répétait qu'il fallait que j'ai du temps de jeu pour jouer la Coupe du Monde 2018. Donc j'ai eu à faire ce choix de partir d'Arsenal contre ma volonté, mais je voyais bien qu'à la fin, il n'y avait pas d'issue. Contre ta volonté. Donc tu t'es positionné, tu as pu dire « je veux rester ». J'aurais bien voulu continuer, mais le recrutement qu'a fait Arsène a précipité mon départ. Et là où Arsène, ça correspond exactement à sa personnalité, la classe qu'il peut avoir, il m'a dit « Olive, avec tout ce que tu as fait pour le club et ta mentalité, je ferai en sorte que tu sois heureux et que tu signes où tu veux ». J'ai eu cette opportunité avec Chelsea et jusqu'à la veille où je signe, il m'a aidé à signer là-bas. Oui, mais ça ne t'a pas affecté le fait que l'entraîneur que tu aimais et que tu voulais rester, il te dise quand même « Attends, mais il faut que je t'ouvre la porte, je te donne la clé pour l'ouverture ». Je suis arrivé en 2012. Je suis parti en 2018, en janvier. Quelle mémoire, J'ai fait 5 ans et demi. J'ai énormément de reconnaissance par rapport à tout ce que m'a apporté Arsenal et Arsène Wenger. À un moment donné, il faut être lucide. Et le coach,
en ayant parlé avec lui, toujours dans une relation de confiance et de communication, m'a dit qu'il préférait opter pour un autre type d'attaquant. C'est pour ça qu'il avait recruté Alex Lacazette et après Aubameyang. Donc, à ce moment-là, il voulait que ça se termine bien pour moi et aussi mon histoire à Arsenal et pour lui. Donc, je signe à Chelsea. J'arrive à Chelsea, c'est Conte qui m'appelle. Et à ce moment-là, il y a Alvaro Morata qu'ils avaient payé beaucoup d'argent, mais ils voulaient le mettre en concurrence. Et je pense que ça a été une concurrence 50-50, je dirais. J'ai partagé le temps de jeu avec lui. Mais la plus grosse concurrence que tu peux avoir quand tu arrives au Milan, c'est Ibra. C'est Ibra, même s'il se faisait un peu vieillissant, il avait 39 ans. C'est Ibra, quoi. Et d'ailleurs, c'était génial parce qu'avant que j'arrive, il avait dit Giroud, c'est très bien, il va nous apporter, mais qu'il sache qu'il n'y a qu'un seul roi à Milan, c'est moi. Et après, à l'intérieur du vestiaire, le jour où tu arrives à ton vestiaire, il y a Ibra déjà là, tu vas, tu lui dis bonjour, tu fais petit, tu te mets Ça se passe comment le premier jour, la première rencontre avec Ibra? Très bien accueilli. Ibra, il faut savoir que, comme j'ai dit dans d'autres interviews, il a deux facettes, deux personnalités, la façon dont il est dans le vestiaire, où bien sûr il a ce charisme et il en impose, et aussi sa façon de communiquer. Il va tout faire pour te mettre à l'aise quand tu es un nouveau et quand il connaît ton état d'esprit et il connaît aussi ton histoire, ton palmarès. Il a beaucoup de respect pour les mecs qui ont gagné des titres. D'ailleurs, tu as vu le documentaire qui est sorti sur moi, Giroud, où tu vois, il a accepté qu'on se fasse un petit face-à-face et voilà, c'est la classe aussi du monsieur. En tant que numéro 9, on n'en fait plus beaucoup des numéros 9 comme ça, tu vois, qui sont devant le but. Le plus dur au football. Comment toi, Nico, toi, t'étais 9. Moi, j'étais 9. 9 Non, toi, t'es plutôt 9,5 ou 9,2. Tu sais, c'était quoi mon surnom? Le serial buteur. Non. C'est Red Star. Oui, mais tu tuais quoi? Red Star numéro 9. Bah, dis donc. Je te vois pas du tout. Je te montrerai des vidéos. Coup de tête, quoi. Non, moi j'étais fin techniquement. Quoi, Agüero, Tevez, quoi. Ouais, exactement. Ah, d'accord. En quelle année? En quelle année? C'est une bonne question. Il a pas une aussi bonne mémoire que moi. C'est la télévision en noir et blanc, il peut pas trop montrer parce que sinon. Moi je suis comme Pelé. Voilà. J'ai mis 1000 buts, personne ne sait, personne ne les a vus. Non, je rigole. Mais la question c'était, est-ce que tu as peur pour le poste de numéro 9? C'est comme le poste de numéro 10, le 10 Mesut Özil. On l'a perdu. Est-ce que le poste de numéro 9, ça te fait peur qu'on le perde à un moment donné? C'est vrai que c'est des postes en voie de disparition. Des 10 à la Zidane, à Maradona. Et puis à Özil, après, il y en a eu plein d'autres. Les attaquants un peu atypiques, je veux dire, avec mon profil un peu old-fashioned striker, comme on dit. C'est là, il faut que je la marche. À l'ancienne, un peu en point d'appui, en point de fixation. Il y en a de moins en moins, ouais. Parce qu'aujourd'hui, on privilégie l'aspect athlétique dans le sens où il faut courir vite, il faut sauter haut, il faut courir tant, tous les datas et tout, tu connais les statistiques. Mais même si les miennes sont bonnes encore à mon âge, mais même si la vitesse n'a jamais été mon point fort, mais chacun son truc. Mais oui, je pense qu'il faut continuer quand même à cultiver ces qualités de l'attaquant dans la surface de numéro 9 parce que c'est quelque chose que tu as d'inné, il me semble, et après que tu dois travailler. C'est un talent que tu peux avoir, ton sang-froid, ta façon de taper le ballon, de bien se positionner, de sentir les coups et d'avoir cette efficacité, tu l'as quoi qu'il arrive, mais après ça se développe énormément, ça se travaille. Mais la finalité du football, c'est de marquer des buts, c'est ce qu'il y a de plus dur, et c'est pour ça que quand tu es attaquant, c'est le joueur le mieux payé en général. On le sait, parce que tes poches, c'est un peu dilaté. Je parle pas pour moi. Je parle pas pour moi. Nous, Nicole, les nôtres sont toutes collées, un peu comme ça. Je parle pas pour moi, mais c'est vrai que c'est l'un des postes les plus durs parce que tu peux être en haut de l'affiche quand ça se passe bien et quand tu marques pas pendant 7-8 matchs. Oui, mais en même temps, tu as prononcé le mot transmettre. Et moi, quand je vois M. Olivier Giroud, comment tu dis, là, moi, Giroud, Rémi, Salégan, Lecou, coup franc, frappe, etc. Là, j'étais voir contre Lusitano, 3-4 fois, tu vas courir, à un moment, tu as taclé même un joueur, un mec qui est parti. Ouais. Je dis, mais non, maintenant tu me la racontes, tu mets la transmission. Mais moi, je paye le billet, j'ai payé le billet très cher pour voir Olivier dans la surface. C'est vrai.
C'est vrai, il y a mais des fois, comment on fait pas? tu sais comme moi. Comment on fait pas? Non, mais il fait les efforts. Après sinon, ils vont Non, dire il mais n'a pas fait les efforts. Mais en Argentine, s'il avance centre, il dépasse à la moitié du terrain dans son truc, il s'est fait retourner la bagnole 18 fois. C'est pas vrai, Panicelli qui joue à Strasbourg, c'est un Argentin. Tu as vu comme Oui, il mais court voilà, sur mais le lui, il est terrain moderne, parce qu'il a 20 ans. Toi, ton aujourd'hui, à 40 ans, tu dois dire Ouais, l'avant-centre. mais C'est les sens, tu viens de nous dire, les sens de foot, etc. Toi, tu veux qu'il ait Mais des bon, le problèmes avec son ballon. coach. Il va avoir des Non, mais, problèmes avec son coach à mais cause lui, de il n'a ça. pas besoin de séduire le coach. Il a déjà séduit tout le Non, monde. c'est Il n'a pas pas besoin de ça. séduire. C'est pas ça, c'est La séduction, quand c'est. t'as le ballon, le numéro 9, il doit être dans la boîte et il doit avoir des ballons. Il doit avoir des ballons, ça c'est une chose, et on l'attend dans la surface. Maintenant, quand il n'a pas le ballon, et qu'il peut donner l'exemple aux plus jeunes en leur montrant que voilà, même à bientôt à 40 ans, dans quelques mois, je fais les efforts, et ben ça va les encourager à se dire, moi si je fais pas l'effort, c'est scandaleux. Donc voilà, c'est aussi ça, de transmettre par mon comportement, par les actes sur le terrain. Oui, mais en même temps, est-ce qu'on ne touche pas un peu le côté extrême de la situation? Pourquoi on commence à faire de la comptabilité, de la mathématique? Toi, tu as du mal avec les statistiques. Qu'on se focus trop sur la data. J'ai cru qu'il allait dire puta madre. J'allais dire la repelota, je dis la repelota. Et toi, ça c'est bon. Et ça, il ne faut pas le couper. Si vous le coupez, alors là, on s'énerve. Parce que voilà, ça c'est la vie. Mais oui, voilà. Non, et le football aujourd'hui est comme ça. J'ai peur qu'en fait on attache trop d'importance aux chiffres et moins à l'instinct, au talent qu'on va reconnaître, au football en lui-même. À l'inspiration, à l'intuition. À l'intuition, l'inspiration, invention, le côté fantaisie. créatif. Pierrot, quand tu me dis, toi, quand tu fais le truc, ça c'est de la fantaisie. Ouais, moi je veux voir ça, faire ça, pas tacler, excuse-moi, contre c'est pas le marqué Gitano. dans les livres. Mais dis. c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, le football évolue et de toute façon, tu es obligé de faire avec les stats aujourd'hui. T'es sûr? Tu crois? Regarde, maintenant, aujourd'hui, il y a des recruteurs qui se déplacent de moins en moins au bord du terrain et qui recrutent sur des stats. Ça te rend pas quand triste. tu es au bord du terrain, pour moi, c'est là que tu sens, voilà, tu vois tout ce qui se passe autour. Ouais. Ce qu'un joueur peut provoquer au public. Exactement. Mais puis même, ces déplacements, do the shit people don't see. Tu connais la course gratuite, tu en as fait quelques-unes. Très peu. Très peu, toi. Moi, tout ce qui est gratuit, moi... que ce soit les autres. Tout ce qui est gratuit, non. Moi, je préfère encaisser. Après, bon, je te dis, il y a un problème. Faire le déplacement pour le partenaire. Je suis d'accord. Justement, pour joindre ton propos, techniquement parlant, c'est qui justement ce joueur-là avec qui tu as pu jouer, qui t'a le plus impressionné? Sur le plan global de la technique, Santi Cazorla. Ah okay. là, plus, je savais. Évidemment, je dis, vous allez lui poser, je dis, vous allez lui poser, mais quand la fouille, il a nommé, bien sûr. On a eu un peu le débat et plus Santi Cazorla que Mesut Özil. Dans un style différent. Ok. Voilà. L'un, s'il avait décidé de te faire marquer sur un match, tu allais marquer. Parce qu'il il voit des passes que certains joueurs ne voient pas et il a cette vision du jeu, cette qualité technique incroyable, Mesut. Mais Santi, il avait une élégance et aussi une façon de conserver le ballon. Il est tout petit. Un centre de gravité bas, c'était pas un monstre, mais il tenait sur ses jambes et techniquement, en fait, tu pouvais lui courir après pendant plusieurs secondes, un peu comme le faisait Iniesta, Xavi, tu sais. Est-ce que justement, c'est pas le fait pour Santi Cazorla d'avoir vécu à la même période que ces mecs-là qu'on l'a pas plus mentionné dans les discussions? Ouais, je pense que ça a été un joueur clairement sous-coté par rapport à ses qualités. Voilà, pied droit, pied gauche, vision du jeu, intelligence de jeu. Ouais, incroyable. Et je vais plus loin. S'il aurait pu rester à Barcelone ou au Real Madrid, il aurait, je pense, eu une autre dimension, même en Espagne même. Il est la raison aussi, l'une des raisons pour laquelle Arsenal, à cette époque-là, avait un jeu aussi attractif. Exact. Olivier, la dernière question que j'ai envie de te poser de ce moment de discussion, c'est est-ce qu'il te reste encore des rêves dans le football? Honnêtement, je vais te dire un truc. Tout ce que j'ai vécu dans ma carrière, ça a dépassé tous mes rêves. À partir de ce moment-là, je me sens vraiment béni. Si j'ai un rêve encore, ce serait de gagner encore un titre avec Lille.
Ça me fait encore rêver aujourd'hui. À part la Première Ligue et l'Euro, j'ai eu la chance de gagner beaucoup de titres. Par contre, si tu m'avais dit ça quand j'avais 11 ou 12 ans, quand j'ai dit à mes potes à 11 ans et demi, quand j'ai vu la France devenir championne du monde pour la première fois en 98, moi aussi, un jour, je gagnerai la Coupe du Monde. Je leur ai dit ça. Mon pote, il me l'a rappelé la veille de notre finale. Je dis, je m'en souvenais plus. J'imagine que beaucoup de gamins avaient dit ça, mais... Moi, je l'ai dit, mais... Ouais, c'est à la PlayStation. Non, mais c'est pour te dire... Il continue à le dire, lui. C'est ça qui est bien. Il persévère, c'est déjà pas mal. Non, mais il faut avoir des qualités. Là, les recruteurs, s'ils peuvent venir regarder, là, par exemple, ils vont non, sortir un il truc. veut mieux qu'ils viennent, mais qu'ils regardent autre chose. C'est comme... Non. Nico, non, n'essayons pas de dominer 6 au début. Toi. Mais si tu m'avais dit que j'allais vivre autant d'émotions à travers ma passion, le foot, j'aurais pas pu imaginer. Cet été, on n'a pas encore réservé les vacances. C'est la dernière question. Ah non, ça j'ai déjà dit. Moi j'ai reçu un super hommage en mars 2025 qui m'a beaucoup touché en famille. Je suis rentré dans ce fameux Hall of Fame, si je puis dire, de l'équipe de France avec les maillots des plus grands. Laisser la place aux jeunes, laisser les jeunes écrire leur histoire, j'ai écrit la mienne. Après j'ai eu le malheur de dire oui, je ne refuserai pas une sélection. Du coup ça a laissé la porte ouverte. Après tu auras la porte du garage ouverte parce que tu voudras faire de... Mais oui, non mais ça me blague. Tu vas quand même, tu parlais des transmettre, tu parlais des rationnels. Oui, mais bon, tu parlais que le foot, il est dans une dérive. Attends, non, je te prends comme entraîneur, je te prends dans mon équipe. On est d'accord. Pour n'importe quelle raison, le coach a vraiment un besoin, je ne refuserai pas l'équipe de France. Mais c'est pas du tout. C'est pas l'objectif. Non, c'est pas un objectif. Et encore une fois, il y a une génération en place qui est très talentueuse. Le coach a beaucoup de cordes à son arc. Donc, pas de raison. Magnifique. Allez les Bleus. On se retrouve. J'ai mon petit marteau. On va ouvrir le tribunal, mais on n'est plus que 3, on est 4. On a monsieur Adjo qui nous a rejoint. Comment tu vas, mon frérot? Je suis content, hein. Franchement, je vous ai écouté. Bonne année, Adjo, bonne année. Merci à vous. Grande. Franchement, je vous ai écouté, j'ai pas perdu une miette, vous m'avez régalé. t'es régalé. Je me suis régalé et j'espère qu'on va continuer à se régaler. Moi, je suis venu apporter mon petit œil de fan de foot. S'il arrive pour le jeu, pour l'Unpopular Opinion, c'est que là, on va être jugé. Enfin, je vais vous juger. Et je pense qu'on va commencer par toi, d'ailleurs. Ah bah, c'est parti. Le tribunal de Safe Play. Chaque participant va devoir regarder la caméra droit dans les yeux et exprimer un unpopular opinion. Un avis qui va à l'encontre de la grande majorité. Bien évidemment, les amis, n'ayez pas peur, lâchez-vous, car personne va vous toucher. Adjo, t'ouvres la saison et tu regardes ta caméra et tu nous envoies ce que tu as à nous envoyer. Alors les amis, je vous le dis, j'ai besoin d'un bon avocat parce que ça va être fort. Mesut Ozil est dans le top 3 des derniers numéros 10 ces 10 dernières années. Top 3, des vrais numéros 10. Des vrais numéros 10. Faut pas commencer à me parler de 10, Yaya 15 dernières Touré, Et là, Iniesta, j'accepte. Et là, t'as pris un risque, genre, en disant... Ah voilà, bien joué. Mais attends, on est en train de dire que le numéro 10 est un joueur en voie de disparition et il nous prend l'un des meilleurs ces 10 dernières années. Adjo, t'as pas pris. C'est pour ça c'est un Top 3 les gars. Il a dit, j'ai besoin d'un bon avocat, il a dit. Il y a Modric, Kaka, Ronaldinho, on peut le mettre en 10. Ronaldinho. Oui. Il y en a des joueurs. Iniesta, je peux donc le mettre il n'est en pas 10 dans le aussi. top 3. C'est Non, pas mais un 10, arrête. Qui C'est un 8, Iniesta. Iniesta, on est d'accord que c'est un 8. Je vais tout de je- suite. tu m'envoies au t'as placard, pas Olive ta- Non, t'as En fait, moi, pas je pris de risque. Ah oui, Et en je suis fait, d'accord c'est avec ça. toi, en fait. Ah, ça me En fait plus, plaisir. c'est un joueur avec qui j'ai joué et C'est que pour ça que j'ai moi, je apprécié. Mais donc, en fait, en vrai, c'est pas une dinguerie ce que tu Ah as dit. T'as même pas besoin c'est pas une d'avocat. Non. Mais c'est bien, Nadio, t'es très bien. Allez. Non, c'est bien. Mais c'est- c'est pas tous les joueurs qu'il y a. Vas-y. Il Alors, va justement, alors il est- Modric, je te le donne, même si c'est quelqu'un qui joue pour moi et un 8 aussi. Bah alors tu vas pas accepter De Bruyne. De Bruyne, c'est pas. Ah, mais c'est pas un 10, De Bruyne. Mais c'est ça les nouveaux 10 modernes. Il n'y a plus de Maradona, de Zizou, il y en a plus. Mais c'est ça. tu l'as dit toi-même, un 10 à l'ancienne. Bon, c'est vrai, t'as raison. Alors je suis peut-être mauvais sur l'intitulé Non, du mais truc. toi, tu dis que c'est un top 3. Oui. Et bon, lui, il te dit que non. C'est pas. Si, il dit que Si, si. moi, je dis que oui Il dit que aussi. si. Alors vas-y Omar, Toi, dis-nous. vas-y, Non, dis-nous. non, moi, non. Alors Alors, vas-y, dis-nous qui. dis-nous qui devant lui. Mais si, Ronaldinho. Mais sur les 10 dernières années, il a dit. Hein. Allez, Ronny, les 15. Je suis Attends. gentil avec toi, tu peux mettre Riquelme. Ah, donc on change les intitulés et tout. Attends, va, reprends ton truc. Il n'y a que des corrompus ici. Déjà, Adjo, coupable pour pas de prise de risque du tout. Voilà. Quand même, Déjà, quand même. je pense Ça, que au c'est moins, ça. ça. Au moins, tu dors un peu en prison ce Un soir. petit sursis. Et Omar, Lui, il a dit non. Qu'est-ce Omar, qui te Toi, vient t'as en dit tête là? Ouais, Ronny. si tu devais me faire un top 3 des numéros 10, Messi, on le met dedans.
C'est un pas. 10. Bah, évidemment. Mais après, lui, Il a même pas cité non, mais Messi. parce qu'il va me dire que c'est pas un Messi, que c'est pas un moi, je 10. dis non. Si, c'est un 10. Messi, voilà. je crois que c'est clair. Messi, Zizou. Je le suis. Ouais, mais attends, 10 dernières années, t'as dit Zizou. Mais arrête aussi. 15, Zizou, j'ai il dit s'est 15. arrêté quand? Bah, 2006. Bah ouais, mais ça fait 19 ans aussi, toi. C'est vrai. c'est Allez, vrai. bah, les C'est vrai, intitulés. Allez, tu sais quoi? Allez, Next. Allez, c'est bon, va en prison, va revoir ton sujet. Omar, ça va être à toi. Caméra, prise de risque. La première ligue Oula. est surdimensionnée, surcotée. Quelques éléments à vous confirmer cette information. D'abord, en dehors de Rodri, espagnol et qui venait de l'Espagne, donc complètement formé en Espagne dans le football, n'a jamais eu un joueur qui joue en première ligue Ballon d'Or. Ensuite, depuis l'année 2000, les équipes anglaises, ils ont gagné 6 fois la Champions League. Les dernières 10 années, ils ont gagné que 3. Donc, des points de vue et qualité, technique, des points, on parlait de l'inspiration, etc., je pense qu'ils sont dans un état qui reste à désirer, en sachant aussi qu'internationalement, ils n'ont jamais gagné l'Euro. En 1966, il était chez son papa, monsieur Giroud. Donc, ça fait belle lurette de l'histoire. Ok. J'ai duré longtemps. Ouais, ça a été un peu long. Ça a été un peu long, le capot. Olivier. Termine-le, Olivier. Ouais, Termine-le, voilà. s'il te plaît. Il n'y a que toi qui va prendre la Non, parole. Il y a que moi là. Non, je vais terminer. parce Non, que- mais déjà, pour parler de l'équipe nationale, on parle de la première ligue, on parle pas de l'équipe nationale. Allez hop. Bon, déjà, ça arrive pas dans le débat. Bref. Allez hop. Là, ton premier argument, je pense que c'est un bon argument, Ballon Jamais. d'Or évoluant en première ligue. Exactement. Sauf Rodri Sur récemment. ces 20 dernières années, c'est Ouais. ça que Oh, tu as même dit. plus, non, Non, mais jamais. Jamais eu. Rodri, c'est le Jamais. seul. Ah, Rodri, ouais, c'est le non, seul. Bobby Charlton, bon, d'accord. Ouais, ouais. Bobby Charlton, il y Non, avait mais les ballons d'or à l'époque. Non, mais Michael Owen, il était en Espagne. Ah, d'accord, bah, mais- ce sera une information à vérifier, Ouais. mais j'avoue que C'est un vrai argument. Ali, il va c'est un vrai information, argument. information. Oui, mais Il bon, va- après, le niveau du championnat, C'est un quand même vrai autre chose. argument. Bien joué, C'est un bon point. Un bon point. Mais Il a par bien contre, bossé. c'est vrai que quand tu vois que le Real, sur ces 10 dernières saisons, forcément, et le Barça, ils ont gagné combien de Champions League? Donc, Le Bayern. Donc, du coup, le joueur qui va être Ballon d'Or est forcément le joueur très souvent, qui a gagné la Ligue des Champions. Donc, en fait, ça découle des Ligues des Champions. Il est vraiment bon. Ouais, tu vois, c'est bon, c'est assez cohérent ce que tu dis. Mais cette stat, elle est quand même 2008. Hein. Cristiano Ronaldo, il a gagné le ballon d'or en 2008 Avec en Manchester évoluant à Manchester United. United. Mais tu dis des bêtises, Capo. Mais ouais. T'as mais pas donc- si bien Bon, bossé que ça. deux. il ment un peu, Les il garçons, ment. en deux. En combien tires la couverture vers toi. d'années il y a le champion? Le Ballon d'Or, il a combien? Il faut 50 ans. arriver, Deux- avec des informations Non, mais solides. monsieur Olivier Giroud, je me permets, s'il vous plaît, de contrarier et d'avoir une divergence entre nous deux, Tout à sans fait. avoir. On peut débattre sans combattre. Je suis ouvert au dialogue. Donc, il faut quand même être un peu dans le côté logique de que le Ballon d'Or, il a commencé, je sais pas, dans les années 60 et quelques, et on peut considérer qu'avoir eu 2 joueurs, c'est quand même un peu. C'est très peu. C'est très peu. Je pense que Et d'ailleurs, il y en l'histoire de a la eu Champions- plus que ça. Hein. Non, Il y en a eu plus attends, que bon. ça. Bon, bref. Mais L'histoire de gagner des Champions League, tu te rends compte que depuis 2000, Oui. 2000, Oui, mais- donc ça fait 25 C'est ans, énorme de gagner City déjà, c'est énorme. Gagner la Champions League, c'est tellement dur. en 26 ans. Mais c'est dur, Capo. Ah, c'est il énorme. les autres équipes, Les gars, je suis d'accord que ces dernières années, les clubs espagnols ont gagné beaucoup de Champions League et tout, mais ça remet pas en cause le niveau du niveau championnat. global et la compétitivité de toute la Première Ligue, qui pour moi a plus d'équipes fortes Voilà. que l'Espagne peut en avoir. T'es C'est d'accord tout. avec ça au moins? Voilà, Ah moi je oui. ne parle On est pas du d'accord. Real ou du Barça. Donc la Première Ligue, le championnat de Première Ligue, pour moi, reste le championnat le plus compétitif. Quand bien même, c'est pas souvent les Anglais qui vont au bout en Ligue des Champions. Là, il est comme ça. Ouais, il a raison. C'est pas Omar, entendu cette histoire. hein. je vais me prononcer. Monsieur Omar Da Fonseca pour cette première émission de la saison. Nico, dormira- on va passer l'année. Tu dormiras à Non, Paris allez, c'est ça. arrête. On va Tu te vois, déposer ça, en c'est ce qu'on rentrant. appelle l'influence. Tu comprends? Ouais, les L'influence, arguments c'est la étaient solides. supériorité Ah, mais entre il deux avait des êtres bons humains. arguments Non, quand même. bien il avait joué. des bons arguments. Olivier, Il restera moins longtemps en prison que lui. On va te laisser donner le dernier unpopular opinion face caméra. Alors moi, contrairement à ce que beaucoup de monde pourrait penser, j'ai été plus affecté quand j'ai
J'ai été plus touché émotionnellement d'avoir perdu l'Euro 2016 à l'époque. Peut-être que d'avoir perdu cette Coupe du Monde contre l'Argentine en 2022. Pourquoi? C'est fort, hein. Ouais, C'est fort, hein. c'est fort et je l'explique. C'est parce que déjà en 2016, j'étais c'était en France, devant mes proches, ma famille, ma petite fille. Et en fait, quand j'ai vu l'émotion de mes potes qui étaient submergés par l'émotion, j'ai craqué, j'ai versé quelques larmes et j'ai été ému. Voilà. Et en fait, je pense que c'est cette déception, on en avait déjà parlé, d'avoir perdu l'Euro 2016 qui nous a donné cette force d'arriver en 2018 avec un état d'esprit un peu revanchard et avec ce groupe qui a construit un peu notre réussite, même s'il n'y a pas que ça. Et le fait d'avoir gagné en 2018, peut-être qu'en 2022, pour moi, ça a moins été un crève-cœur, entre guillemets, de l'avoir perdu que l'Euro en 2016 à la maison. Donc évidemment que ça a été une douleur immense d'avoir perdu en finale avec ce scénario. Mais je dirais que j'avais été sur le moment et puis aussi avec l'expérience. Tu sais, avec l'expérience, tu gardes tes émotions, tu vois. Tu relativises, tu analyses. T'es un peu plus sur la réserve, avec un peu plus de recul. Et ouais, moi, l'Euro 2016, ça m'a vraiment beaucoup touché. Parfait, tu dors en prison. Merci, en tout cas, là, on ne peut pas débattre là-dessus. C'est un ressenti bien sûr. Que tu as eu, mais en tout cas, c'est hyper intéressant que tu le partages parce que pour le coup, nous, on pourrait se dire que c'est peut-être l'inverse. Ouais. Bien sûr, on se dit forcément qu'une Coupe du Monde, c'est au-dessus de l'Euro. Alors là, pour prendre la défense de tout le monde, sincèrement, donc je pense qu'on va tous sortir de prison. C'est toute une question de ressenti. Lui, il ressent ces choses, lui, il ressent ses numéros 10, et moi, je ressens... donc en fait, il n'y a personne en prison. On est bien, les gars. Parfait, on passe tout de suite au dernier jeu de l'émission. Et on y va, Omar, t'es prêt? Donc la voix, s'il te plaît, si tu peux nous expliquer. Bien sûr Nico, avec plaisir, c'est très simple, je vais donner un joueur de départ, exemple Didier Drogba. Le participant qui prend la main doit donner un club dans lequel il a joué. Le suivant devra donner un joueur passé par le club, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'un des joueurs soit bloqué. Ali, il faut quand même mettre un certain temps. Ah Omar, t'as raison, les joueurs n'ont que 10 secondes pour donner une réponse. À la fin de chaque manche, le perdant devra répondre à une question spicy. C'est l'heure du tennis-ballon. La famille petit tennis-ballon, on va faire 2 équipes. On va faire Olivier et Omar ensemble. Adjo, tu vas être avec moi. On a déjà gagné. Attention, là, on a 2 challengers solides, Nico. On connaît les vainqueurs. Très solide. Ali, est-ce que tu nous donnes un joueur? Matuidi. Matuidi. Tu dois nous donner une équipe dans laquelle Matuidi a joué. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Je donne un joueur qui a joué au Paris Saint-Germain, Ibrahimovic. Tu nous donnes un club. Je vais te tuer. Los Angeles Galaxy. Eh oui, voilà. Un joueur qui a joué. David Beckham. David Facile, Beckham. Olive. Oh. Easy. Il est bon, il est prêt, il est prêt. David Beckham, là, c'est à David toi. Beckham. Real Madrid. Real Madrid. Ok, là on joue. Salgado. Oh là là, j'ai ce que j'allais dire. Je suis cuit. Eh oui. Monsieur Salgado, il a fait joué toute sa ailleurs. carrière. Non, ça s'est fait. Ça. Bah, c'est ça le but du jeu, Capo. Nous, on Il est faut mettre malades. celui qui dit. On est des Argentins. Non, Attention. Un indice, il a fait toute sa carrière à Madrid. Non, on est d'accord. attention, oui, bien joué. On est d'accord. Attends, Alors, Michel Salgado, il n'a pas joué dans un autre club espagnol. Oui, c'est oui, à Valence. oui. Il n'a pas joué à Valence. Ah non, c'est toi. Attends, il il a faut fait jouer à réfléchir. Valence. Non. Perdu. Non, mais attends, tu poses une question. Celta Vigo. Ah, Ok. Purée, on les joue en plus. Ok. La voix extérieure a une question pour soit Olivier Giroud, soit Omar Da Fonseca. Non, mais C'est c'est une question-réponse. Qui est le pire défenseur contre lequel tu as joué? Ah, il est horrible. Ah, le plus chiant. le plus chiant. Ah, j'ai compris, le plus mauvais. Ah ouais, tu me mets pas de difficulté là. J'ai toujours dit Van Dijk, de par ses qualités, mais aussi parce qu'il y a un respect mutuel entre nous et que aussi j'ai quand même réussi à lui mettre quelques buts. Ouais, parce que Parfait. lui aussi, il avait déclaré que c'était toi l'attaquant le plus chiant sur lequel il a On défendu. repart. Paul Pogba. Paul Pogba, Manchester United. T'es joueur, Olivier, hein, tu coupes pas tout de suite. Voilà, Ouais, tu éteins fais-moi pas kiffer, tout de mais suite. Ouais. Bon, allez, Garnacho. Bon, attention, il a joué l'un des deux. Attends, je vais tenter, attends. Tiens. Non. Non, il arrive. Il y a de la triche là. Garnacho. Il y a de la triche. Je réfléchissais à un club argentin. Chelsea. Enzo Pérez. Enzo Pérez. Il a joué à River.
Il a joué à River. Vas-y, River, tu peux trouver Oli. Ouais, River Plate, je dirais Pablo Aimar. Pablo Aimar, il a joué au Barça. Perdu, gagné, vamos! C'est Valence. Balle de match. La dernière, oui. Allez, la dernière. Question pour Nico. Quel joueur du Barça actuel ne mérite pas d'être au club aujourd'hui? Toi qui es supporter. Oh là là, c'est Bombe. Araujo, ouais. Depuis la faute sur Barcola, qui n'avait pas lieu d'être et qu'il n'a pas réussi à l'admettre derrière, je trouve qu'il est sur une pente descendante. Donc je pense qu'il peut libérer mon club. T'es dur. T'es dur. Là, celui qui gagne, il a gagné. Allez. On repart de Allez. qui? On repart de Oli. Oli. But en or. Dani Parejo. Comment c'est pas facile. Palejo. C'est milieu. le milieu de terrain. C'est Valence. Adil Rami. Séville. Séville, ok. Palejo, il avait. Séville, ok. Jesus Navas. Kolarov. Non, attends. Kola. Non, tu dois- Ah, faut que je dise le club. Ouais, City, le club. City. Ah non, mais ça attend. Si, merde. bien Il a dit sûr. City. Il m'a Il dit. la passe des. Parce qu'Olive, c'est un pote. Oui. Kolarov. Non, il a pas le droit de dire ce que je viens de dire. Il a pas le droit de dire ce que le club. T'as pas le droit de dire. Non, Moi, je dis il a Kolarov. pas le Ça y est, droit. c'est bon, ne t'inquiète pas, je le connais, gaucher, défenseur. Oui. Je le connais très bien. Donne-nous un de ses clubs. Roma. À la Oui. On l'a gagné. C'est pas fini, c'est pas fini. À la Roma, C'est ça pas fini. va. On a gagné. Bah oui, on a gagné. Francesco Totti. C'est ça qui allait dire ça. Merci. Putain, c'est fait Elle est avoir. magnifique, celle-là. Elle est Non, il y a l'heure. magnifique, celle-là. Il y a l'heure. Il y a des clubs comme ça qu'il faut pas dire. Exactement. Quelle occasion que tu as ratée te hante aujourd'hui encore? Il y a peut-être contre la Belgique, avec un peu plus d'anticipation sur une ou deux actions, j'aurais pu mieux faire. Ça te C'est hante pas pas, t'es croquer solide. de fou. Non. Il y a un journaliste qui m'avait demandé si j'ai changé ma Coupe du Monde contre la Golden Boot de Kane qu'il avait gagné à l'époque en 2018. J'ai dit, mais t'es malade. Toi. Donc voilà, ouais. Parfait. La famille, ce safe play touche à sa fin. Un grand merci à Adjo, un grand merci à Omar pour cette première et un grand merci à notre invité. On avait commencé l'émission pour dire que c'était un phénomène, et même s'il n'entend pas, c'est vrai. Non, je tiens à dire que Ah, grande classe. j'espère que Plaisir, de tout. plaisir partagé en tout cas. D'ailleurs, on a bien débordé. Ça prouve Et on qu'en te fait, remercie. T'as passé un bon moment. ça prouve qu'on voit pas le temps passer quand ça se passe bien. Magnifique, trop bien. Et bah vous, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettez un petit like, vous abonner à la chaîne. Et on se dit à la prochaine parce que les épisodes sont déjà prêts et vont arriver incessamment sous peu.